Le digital est partout. Mieux gérer notre temps et notre espace, optimiser nos activités, c'est véritablement un marqueur de notre quotidien. C'est très intéressant de voir que le digital a été la caisse de résonance de cette dimension de socialisation, de partage, pour le meilleur et pour le pire, et en tout cas d'influence et d'imitation. Une influence et une imitation dont le e-commerce français bénéficie largement avec ses 14% de progression annuelle, et les autres indicateurs donnent le tournis. 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019, plus de 100 milliards probablement. C'est 1500 milliards de transactions et c'est 40 millions d'acheteurs en France. Les estimations sur 2018 en nombre de colis, c'est 600 millions à peu près. On va probablement approcher les 700 millions en 2019. Le parcours du dernier kilomètre devient un exercice stratégique dans l'accomplissement du parcours marque consommateur, avec ses nouvelles contraintes, à grande majorité urbaines, et avec des standards de qualité en constante évolution. La livraison e-commerce s'est considérablement améliorée en qualité, en rapidité et en précision ces dernières années, sous la pression concurrentielle des acteurs, et la demande du consommateur est de plus en plus grande, tant en termes de rapidité qu'en termes de précision d'ailleurs. La livraison chez Amazon est une promesse. Cette promesse, elle se ventile vraiment sur les 3 axes. La fiabilité, il faut qu'on livre et qu'on tienne notre promesse à temps, à l'heure, au bon endroit. Ensuite, la proximité, c'est-à-dire donner la possibilité aux clients de pouvoir commander où qu'il soit, et la capacité d'être rapide. On a testé plusieurs options de livraison auprès des cyberconsommateurs et celle qui ressort en priorité, c'est la livraison sur rendez-vous. Elle est intéressante pour 78% des cyberconsommateurs. On leur a demandé aussi si on vous propose une livraison dans l'heure qui suit la commande, donc livraison express ou une livraison sur rendez-vous, laquelle vous préférez, et à l'écrasante majorité, 84% préfèrent une livraison sur rendez-vous. Et confirmation. Dans la rue, les consommateurs nous disent que le plus important, c'est le respect de la promesse. C'est les délais respectés, c'est 48 heures, voilà. De 24 heures à 72 heures, vraiment 72 heures grand maximum. Et puis bon, aussi choisir les heures où on veut être livré. Donc en fait, chaque consommateur a des besoins différents et s'attend à ce que la livraison se plie à ses exigences. Le client, il veut avoir le choix. Parfois se faire livrer en 2 heures, parfois être livré chez lui, parfois dans un relais, parfois au bureau. Parfois en une semaine, il n'a pas forcément besoin de rapidité tout le temps. Je n'en suis pas persuadé que l'immédiateté soit aujourd'hui le critère principal. Je pense que la précision et le respect des engagements sont les éléments fondamentaux attendus par les clients. Quand on dit toujours plus vite, il y a toujours des challenges logistiques à relever. Ça veut dire plus de flexibilité, plus de réactivité sur nos équipes de préparation, mais aussi sur les équipes des prestataires de transport, qui doivent aussi sans cesse faire preuve de cette réactivité. Effectivement, tenir la promesse pour le e-commerçant est l'enjeu principal, sous peine d'une sanction immédiate si la promesse est trop ambitieuse. En prenant tout en compte, y compris le prix, le produit, etc. Quand on lui demande qu'est-ce qui est important pour vous lorsque vous achetez sur Internet, 70% répondent en premier la livraison. On a notamment les délais et le respect des délais de livraison qui sont cités par 40%. Le cyberconsommateur, dans 29% des cas, en cas de problème de livraison, va changer de cybercommerçant pour son prochain achat. Donc un enjeu fondamental, autant pour les logisticiens que pour les e-commerçants. Il y a quelque temps, on livrait dans les 24 heures ou dans les 48 heures. Aujourd'hui, on commence à livrer à la demi-journée. On va pouvoir livrer pratiquement dans la demi-heure qui suit. Enfin, je veux dire, cet impact-là de l'immédiateté de la livraison fait que la logistique n'est plus dans son rôle d'optimisation du transport, d'optimisation de la livraison. D'autant que la ville, de son côté, prend de plein fouet l'impact de l'évolution rapide du nombre de livraisons du e-commerce. On a une inversion de tendance. On avait des villes qui étaient plutôt des villes résidentielles, qui génèrent un flux de déplacement des personnes vers leur travail et vers les lieux de consommation. Et on a une dynamique inverse aujourd'hui, avec des villes qui sont des lieux de résidence, de travail et, on va dire, de loisirs au sens large du terme, avec la consommation qui vient sur le lieu de vie, de travail ou de loisirs pour apporter la consommation. Dans tout ce qu'on doit livrer, il y a 50% qui sont livrés à domicile et qui viennent de loin, donc qu'on a acheté sur Internet assez loin. Donc on voit qu'on a eu une évolution extrêmement rapide, mais en même temps, l'espace public, lui,
il est contraint. Les villes ne sont pas complètement prêtes, elles se sont un peu laissées dépasser par tous ces événements qui ont évolué très très vite. À juste titre, on veut se faire livrer rapidement des articles qu'on a commandés dans le créneau qu'on a indiqué, sans finalement se soucier de l'environnement. Un environnement par exemple francilien très encombré, mais ça c'est pas le problème du client, c'est le problème du logisticien. Cela fait environ 10 ans qu'il y a un vrai intérêt pour les villes à faire attention au flux de marchandises. Je vois bien qu'aujourd'hui, quand je vais parler avec un élu sur ce sujet de logistique, de livraison du dernier kilomètre, j'ai une écoute que je n'avais absolument pas il y a quelques années en arrière. Il y a une pression croissante, effectivement, réglementaire, des grandes agglomérations. Hein. Et donc, ça va, dans les années qui viennent, fortement impacter l'organisation des flux logistiques. Hein. On va voir apparaître, effectivement, certainement, des espaces de livraison urbaine. On va peut-être voir des phénomènes de mutualisation de livraison qui vont permettre de grouper l'arrivée des marchandises à proximité des villes, et puis ensuite des livraisons plus vertes. Hein. Parce qu'évidemment, les problématiques environnementales se sont imposées à tous, aux villes et aux élus par la force des choses, mais aussi aux consommateurs qui se revendiquent de plus en plus en acteurs responsables. On a posé des questions autour de la livraison éco-responsable. On est à plus de 70% d'images positives, mais surtout on est à plus de 35% de très bonnes images engendrées par une livraison éco-responsable. La façon dont nous livrons, elle peut aujourd'hui c'est lié à The Climate Pledge. Donc c'était une promesse faite par Amazon sur la capacité à atteindre la neutralité carbone 10 ans avant les accords de Paris. Amazon est un cofondateur, donc c'est au sein de notre entreprise qu'on souhaite poser la barre toujours plus haut afin de trouver les idées pour changer la logistique de demain. Les centres-villes et les impacts que les opérateurs des livraisons peuvent avoir sont au cœur de notre réflexion. Et pour cela, nous devons mettre à côté de nous des partenaires de livraison qui savent accompagner ces changements d'infrastructure, ces changements de logistique, afin de répondre à cette promesse, à cet engagement. Donc l'électrique oui, le gaz évidemment, à pied évidemment. Donc de toute façon, il faut rester alerte. On l'a annoncé à la mairie de Paris. En 2024, il ne devrait plus y avoir un seul kilomètre parcouru dans Paris au diesel. Nous, aujourd'hui, en termes d'innovation, on place notamment le curseur énormément sur l'information et la précision de l'information qu'on va être capable de remonter aussi bien à nos clients chargeurs qu'aux clients destinataires. Nous réalisons énormément d'investissements sur la partie propre de notre parc et donc nous avons structuré pour ce faire des solutions assez novatrices. Par exemple, d'approvisionner le centre de Paris via des péniches fluviales et faire de la distribution en approvisionnement directement sur des points de vente et donc faire du réassort en magasin. On envisage également du GNV, mais bien évidemment la livraison à partir de mi-2020 de tout Paris intramuros en véhicule électrique. Il va dans un sens de service, de pouvoir s'adapter continuellement aux exigences de chacun de ces acteurs, tout en respectant une contrainte qui est quand même très très importante, qui reste la contrainte économique. Il est très souvent et maintenant commun de considérer la livraison comme étant gratuite. On a 20% des cyberconsommateurs, tous compris, intéressés ou non intéressés, qui sont prêts à payer pour une livraison éco-responsable. Un consommateur sur 5. Mais attendez, entre ceux qui considèrent que ça doit être gratuit et ceux qui sont prêts à payer plus cher, on est un peu perdu. Mais de quelle valeur parle-t-on ? La partie qu'on voit peu, c'est la partie centrale, puisque c'est la partie d'organisation, c'est le cerveau de l'organisation, c'est toute la planification, tous les échanges qui sont en amont pour pouvoir permettre d'avoir les bonnes capacités, les bons moyens au bon moment, au bon endroit. Et le seul humain qui interviendra, que le client verra, c'est le livreur. Et le livreur qui est l'ambassadeur finalement de la marque qui livre, puisqu'on est une marque premium, on doit avoir une livraison premium avec un ambassadeur premium qui évidemment respecte le client et lui apporte ce dont il a besoin, c'est-à-dire de la livraison de ses courses en étage élevé, la reprise de ses emballages s'il le souhaite, la reprise de ses déchets alimentaires s'il le souhaite. C'est déjà des services qui sont offerts aujourd'hui et qui ne feront que se développer dans l'avenir. Une promesse client qui est tenue, c'est une promesse client qui a derrière elle un service de qualité, et pour avoir un service de qualité, il faut avoir des recrutements et des formations qui sont à l'auteur des attentes de notre client. L'offre, elle n'est jamais technique. L'offre, elle se superpose à du relationnel. Et c'est pour ça que la livraison, tant qu'elle reste de la logistique, eh ben, elle se heurte à un marché qui est au centime, quoi.
Et quand on injecte quelque chose qui est une survaleur, qui est celle du lien, de la considération, ben là, les clients payent. Et il y a peut-être un rôle à jouer pour une fédération en termes, et pour les marchands vis-à-vis de leurs consommateurs, un rôle pédagogique pour leur apprendre à la fois quelques notions sur le coût de la livraison, qui de plus en plus est gratuite, et sur le bilan carbone de la livraison qu'ils vont utiliser. Ce sont des choses qui sont de plus en plus sensibles du point de vue consommateur. On est sur un métier qui est extrêmement passionnant puisqu'il intègre la notion d'humain au sens large et nous pousse vers l'excellence au quotidien.